Bonsoir à tous. Frédéric Péchier ne veut pas attendre son procès en appel en prison. L'anesthésiste condamné à perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients dans 2 cliniques de Besançon est actuellement incarcéré depuis décembre. Après une première demande de mise en liberté rejetée en avril, ses avocats en ont formalisé une deuxième aujourd'hui. Elle sera examinée le 16 juin. Le procès en appel, lui, pourrait se tenir en septembre 2027. On en sait plus en Saône-et-Loire après la mort d'un enfant de 2 ans dans un logement du centre-ville de Châlons. C'était mercredi dernier. L'autopsie menée depuis sur le corps de la jeune victime a conclu à une mort par étouffement. L'enfant est décédé pendant sa sieste. Selon les premiers éléments, il aurait pu s'étouffer avec le linge de lit. Le groupe Tetra Jura alerte sur l'intensification des coupes forestières dans le massif jurassien. L'association en appelle à l'État pour agir et protéger plusieurs espèces. Ces coupes sont menées depuis le début de l'épidémie de scolyte sur le territoire. Une enquête est en cours pour vérifier la légalité de certaines coupes, notamment une de novembre dernier. C'est l'une des maladies les plus dommageables du vignoble européen, notamment à cause de son impact sévère sur les vignes face à la propagation de la flavescence dorée depuis plus de 10 ans. Une opération coup de sécateur sera lancée dans 14 communes de la région. Une opération initiée par la Fredon Bourgogne-Franche-Comté basée à Beaune. L'organisme à vocation sanitaire pour le domaine du végétal souhaite lutter contre cette maladie de la vigne causée notamment par l'invasion d'un petit insecte, ce qui infecte in fine le vignoble. Corinne Saint-Félix. Oui, en première ligne, le vignoble mâconnais, touché par cette maladie grave de la vigne qui cause le dépérissement des plantes et notamment le flétrissement de la grappe, ce qui cause de fait des pertes de rendement pour nos viticulteurs privés de leur récolte, d'où la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle pour limiter sa propagation, comme avec cette opération coup de sécateur prévue d'ici quelques semaines. En tout, près d'une quinzaine de communes du Mâconnais seront concernées, comme à Solutré, Fuissé ou encore à Vergisson. Objectif, arracher les pieds de vigne malades avant que toute une parcelle ne soit contaminée. Ce plan qui permet aussi d'éviter un traitement chimique des vignes. Et chaque vigneron disposera ensuite de 15 jours pour repérer et supprimer les autres pieds suspects. L'opération est donc prévue à la mi-juillet. En complément, une application Android a été développée. Elle permet d'indiquer la localisation d'une vigne malade pour y faire des analyses. Dans le reste de l'actualité, le mercure ne va pas redescendre tout de suite. La chaleur pourrait continuer à monter et atteindre localement 38 voire 39 degrés dans les prochains jours, prévient Météo France. 9 départements de l'ouest du pays sont désormais en vigilance orange ce soir. 13 le seront demain. Après plusieurs semaines d'attente, le formulaire en ligne va pouvoir être rempli. L'indemnité pour les travailleurs modestes grands rouleurs pourra être demandée dès demain sur le site des impôts. Elle concerne 3 millions de Français. Et puis en tennis, la suite de Roland-Garros, l'exploit cet après-midi de Moïse Kouamé. Le jeune Français de 17 ans a battu en 3-7 l'ancien numéro 3 mondial, le Croate Marin Cilic. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.